bonjour à tous. Donc, on va parler un petit peu de quelque chose qui est en amont de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est le rapport d'analyse amiante. Sans rapport d'analyse amiante, difficile d'avoir des RAT, du démat amiante, etc. Et donc, je vais vous parler de ce sujet-là et finalement, comment est-ce que la partie analyse des échantillons est dématérialisée. On va commencer tout de suite par la question. Ah, c'est surprenant, mais on y va, on y va. On verra du coup en fin de présentation si vous avez appris des choses. Donc, la question, qui porte la responsabilité du transfert des résultats d'analyse? Est-ce que vous le savez? Alors, il y a 4 réponses possibles. Est-ce que c'est le laboratoire, donc moi? Est-ce que c'est Bill Gates ou Xavier? Ou est-ce que c'est celui qui a fait le logiciel? Voilà, donc c'est une seule réponse possible. Hein. Oui, Allez, une seule réponse possible. On vous laisse voter. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Benjamin, les résultats. Ok, vous êtes plutôt au point. Vous êtes plutôt au point. C'est effectivement le laboratoire d'analyse qui porte cette responsabilité-là. Voilà. Et donc, on va voir tout ce qui en découle dans ma présentation. Alors, Eurofins est présent et répond à tous vos besoins analytiques avec une forte expertise dans le domaine de l'environnement. On retrouve ici les sujets phares, l'hydrologie, les analyses pour le nucléaire. Est-ce qu'on a encore l'analyse pour les cités sols pollués? Et je suis présent ici aujourd'hui pour représenter la partie analyse pour le bâtiment, et donc votre partenaire au quotidien sur l'analyse d'amiante. Alors, notre travail, nos activités, c'est finalement de permettre à nos clients, de vous permettre de travailler dans les meilleures conditions de sécurité, de respect environnemental par les analyses qu'on produit. Mais on a aussi une mission interne qu'on se donne. On est très focalisé sur notre propre impact environnemental et sur notre impact sociétal. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une manière de vous présenter nos laboratoires d'analyse. Ils sont tous aujourd'hui accrédités, bien entendu par la 17025, mais aussi certifiés ISO 14001, donc dans cette démarche environnementale. Ces laboratoires sont au nombre de 9, répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, ils conjuguent à la fois une dynamique nationale autour de cette certification, mais aussi des dynamiques locales sur la réduction de nos déchets, dont les déchets amiantes, sur l'optimisation des moyens de transport, sur aussi la diminution de nos consommations en ressources, et pour finir, non des moindres, sur la partie digitalisation. Et c'est bien le sujet de la présentation aujourd'hui. Alors, très brièvement, sur quel type d'analyse on est capable de vous accompagner aujourd'hui? Bien entendu, il y a l'amiante. Je ne reviens pas trop dessus. Et autour de l'amiante, il y a plein de sujets. On a parlé d'amiante naturelle. On a parlé d'amiante délibérément ajoutée déjà pendant les différentes présentations qui ont eu lieu. On a parlé aussi de HAP. On peut vous accompagner là-dessus, mais aussi sur du radon, sur d'autres sujets. Et on va rentrer dans le vif du sujet, finalement, sur la partie digitalisation du rapport d'analyse. Avec une étape phare qu'on appelle dans les laboratoires, pas que chez Eurofins, la partie échange de données informatisées, appelée EDI. Est-ce que tout le monde avait entendu parler d'EDI jusqu'à présent? Je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que ça signifie tout simplement échange de données informatisées. C'est relativement simple, c'est relativement basique, mais c'est la porte d'entrée d'une dématérialisation complète dans les laboratoires en l'occurrence. Donc finalement, ça remplace les canaux traditionnels.
l'envoi de papier, les échanges verbaux, etc. Ça les fiabilise et ça permet de fluidifier, d'optimiser le flux d'informations entre les entreprises. Ces échanges de données d'information, ils concernent à la fois la partie rapport d'analyse, et là, du fait que le rapport d'analyse, maintenant aujourd'hui, soit intégralement dématérialisé et que ce soit finalement la partie dématérialisée du rapport d'analyse qui fasse foi, le rapport papier n'a pas de valeur, c'est bien le rapport d'analyse dans sa version dématérialisée qui fait foi en analyse, a fait qu'aujourd'hui, on est à 100% de dématérialisation sur cette partie-là. Et il reste encore d'autres sujets qu'on peut adresser en dématérialisation, à savoir la partie commande et transfert de résultats. Et ça, on sera plutôt dans des sujets d'amélioration de la performance pour nos clients, limiter les saisies, amélioration de la traçabilité, et on va y revenir un petit peu dans la suite. Et puis la partie facturation aussi, où actuellement, on a des chiffres qui sont très encourageants, avec 90% de la facturation qui est dématérialisée, à savoir qu'à compter du 1er janvier 2023, tout comme pour le rapport, c'est déjà le cas, c'est la version dématérialisée, la version numérique qui fait foi. Pour la facture, à partir du 1er janvier 2023, ce sera la facture dématérialisée qui fera foi. Et donc, on passera à ce moment-là à 100% d'envoi de facture. Pour répondre à ces besoins, votre laboratoire s'adapte à la manière dont vous travaillez, la manière dont vous fonctionnez. On vous met à disposition, quel que soit le laboratoire, une passerelle, une plateforme qui va vous permettre d'avoir accès à de la dématérialisation et donc, de manière très simple, sans ressources particulières de votre côté, accéder de manière complètement numérique à la partie commande, à la partie rapport, à la partie résultat, à la partie facturation. Vous pouvez aussi choisir des solutions du marché qui existent, elles sont nombreuses, avec lesquelles tous vos laboratoires sont interfacés. Et puis, vous pouvez avoir vos propres outils que vous avez développés en interne. Et là, on sait vous accompagner pour créer ces passerelles qui vont permettre une complète digitalisation. Je vais faire un petit focus sur la digitalisation, cette fois-ci, au cœur du laboratoire. Parce que là, je vous ai parlé finalement de porte d'entrée. Comment est-ce qu'on fait pour échanger des informations avec nos clients, recevoir une commande de manière complètement digitalisée, pour que ce soit complètement optimal, il faut que dans les laboratoires, on prenne le pli d'être nous aussi sur une digitalisation des différentes étapes. Et donc, dans le laboratoire, finalement, comment ça se passe? On va recevoir vos échantillons avec leur bon de commande, qui peut être complètement numérique. Ces échantillons, on va les enregistrer. C'est la partie codage chez nous. On a donc, à ce moment-là, l'intégration des données de nos clients, de vous, vers nos systèmes. Et là, on limite les risques d'erreur liés à la ressaisie humaine. Et donc, on est sur de l'amélioration, sur de la fiabilisation. Ensuite, durant tout son trajet dans un laboratoire d'analyse, l'échantillon va passer des étapes de préparation, de microscopie, de vérification de rapport, avant-envoi. Toutes ces étapes-là, dans vos laboratoires aujourd'hui, sont intégralement dématérialisées grâce au système interne de vos laboratoires qu'on appelle les LIMS. Donc, c'est vraiment le système digital qui permet au laboratoire d'assurer la traçabilité numérique des échantillons. Et puis, on arrive sur la partie rapport final, donc envoi du rapport. Et là, on est bien sur le rapport digital, sur le rapport numérique qui fait foi aujourd'hui. Et puis, tout ce qui va être autour de cet envoi de rapport, à la fois la partie facturation, mais aussi des potentielles synthèses de résultats pour des réintégrations dans vos diagnostics, dans vos rapports à vous pour les enrichir.
Donc, les avantages liés à cette partie EDI et à cet interfaçage complet, c'est donc bien sûr que ça permet d'aller vers le zéro papier sur l'ensemble de la chaîne analytique et ça améliore grandement la fiabilité, les erreurs de ressaisie. Ça va améliorer la rapidité, la fluidité, ça va simplifier les choses, on va gagner en efficacité. Et donc, je résumerai ça vraiment sur la partie performance industrielle. Et ça nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir nos techniciens d'analyse qui sont intégralement focalisés sur la réalisation de leurs tâches techniques, la mise en application de leur savoir-faire, et puis toute la partie autour, toute la partie administrative qui, du coup, est gérée par ces systèmes numériques. Attention quand même, les EDI, comme tout système informatique, contiennent quelques risques. La partie sécurité informatique est un sujet à adresser, donc soyez vigilants lorsque vous mettez ce type de solution en place. Soyez aussi extrêmement exigeants auprès de vos éditeurs de logiciels en particulier sur finalement l'évolutivité de tout ça. On a parlé d'évolution réglementaire liée aux enrobés routiers, à la partie route. On a parlé d'évolution réglementaire autour de tout ce qui se passe dans le laboratoire aujourd'hui. Ces passerelles-là doivent être évolutives pour s'adapter aux évolutions réglementaires. Donc, soyez attentifs à ça lorsque vous faites vos choix et donc vis-à-vis de vos prestataires. Et donc, je vais plonger un tout petit peu plus dans le très discret rapport d'analyse amiante. En voici un exemple. Voilà, c'est le maillon, c'est là finalement que tout commence et qu'on peut commencer donc à parler d'amiante, qui est le sujet d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est à la fois très discret, mais qui en réalité répond à de multiples exigences. Un rapport d'analyse, c'est extrêmement cadré aujourd'hui. La liberté donnée à de la créativité autour du rapport d'analyse est vraiment proche de zéro. Chaque encadré est très précisément encadré justement. On va y revenir. Encadré par à la fois des exigences normatives liées à la partie laboratoire, donc l'ISO 17025 sur la base de laquelle tous les laboratoires d'analyse sont accrédités, des exigences normatives, cette fois-ci purement techniques. Et donc là, c'est vraiment propre au type d'analyse réalisée. Et se rajoute encore à ça des exigences réglementaires. Et on l'a vu un petit peu déjà dans les présentations précédentes, il y a autour de cette partie de digitalisation un nombre important d'exigences qui sont à prendre en compte. C'est extrêmement important et on s'en rend compte parce que c'est un document essentiel contractuel. De la même manière que le RAT est extrêmement important et donc est régi par un certain nombre de règles, de la même manière que des maths amiantes amènent aussi une certaine rigidité, une certaine structure, c'est bien parce qu'on est dans des cadres contractuels, dans des cadres réglementaires qu'il y a besoin de toutes ces impositions. Si on regarde sur la partie rapport d'analyse, on a donc d'abord les exigences liées à la partie accréditation de laboratoire. Et donc, on va retrouver des informations concernant la structure du rapport. Quel est le laboratoire qui vous rend l'analyse? On va retrouver des informations très précises concernant le client. Donc, vous, qui demande l'analyse? Quel type d'analyse précisément? À quelle date? À quelle heure le prélèvement a été fait? Et on demande aussi un certain nombre de choses liées à la partie transmission des rapports. Et donc, c'est ce qu'on vous expliquait en préambule. C'est le laboratoire aujourd'hui qui se porte garant de cette transmission des résultats et des rapports vers vous. Et donc, il y a des problématiques à traiter sur la partie confidentialité,
authenticité qui sont à respecter. Et puis, non des moindres, on est ici sur des rapports d'analyse qui sont liés à une accréditation. Et donc, toute la partie accréditation amène son lot de contraintes avec des tailles de logos qui sont extrêmement précises à respecter, des tailles de caractères qui sont extrêmement précises à respecter. Et donc, voilà, on est sur des choses qui sont extrêmement figées. C'est parfois un petit peu frustrant. On a régulièrement des clients qui nous demandent est-ce que vous ne pourriez pas nous rendre ça un petit peu plus attractif pour que nos clients finaux s'approprient un peu plus ce type de document. Et c'est extrêmement difficile de répondre favorablement à ça, de par toutes les impositions que l'on a. Et on continue, ce n'est pas fini, puisque donc là, on était sur les exigences liées à la partie laboratoire. Maintenant, on va parler des exigences liées aux normes techniques. Et donc, il y a tout un pavé, extrêmement d'ailleurs illisible dans la présentation que je vous fais là, et qui est en général plutôt en bas de page des rapports et relativement petit aussi, mais qui permet de décrire l'intégralité des méthodes d'analyse qui ont été utilisées par le laboratoire. Ça, on doit le mettre dans le rapport, et donc ça a toute sa place dans les documents que vous allez recevoir. Et puis, finalement, peut-être le cœur du rapport lui-même, le résultat lui-même, l'affichage du résultat, qui finalement se perd un petit peu dans l'ensemble des éléments d'information qu'on peut avoir, mais qui est bien présent et qui, là aussi, est extrêmement codifié. Il faut bien entendu faire apparaître les unités. Ça semble logique comme ça, mais bien entendu qu'il faut qu'elles soient là. Les incertitudes de mesure doivent être présentées. Donc, ça fait un nombre d'informations extrêmement important à mettre dans les rapports d'analyse. Et puis, dernière partie, les exigences réglementaires. On a parlé à de nombreuses reprises d'arrêtés d'application. Voilà. On est très fortement contraint aussi par la réglementation sur les informations qui sont mises à disposition dans les rapports d'analyse. Et on le redit, ce sont bien les laboratoires qui sont responsables de la fonction transfert de vos rapports d'analyse. Si on synthétise tout ça, pourquoi autant d'exigences? Eh bien parce qu'on est dans un contexte extrêmement sérieux, lié à l'amiante en l'occurrence, et donc il faut que les résultats qui vous sont transmis soient bien entendu exacts, sans ambiguïté, objectifs. On fait aussi en sorte de limiter les risques de mauvaise exploitation ou d'abus. Donc là, on parle de sécurisation du rapport lui-même, pour qu'il n'y ait pas de piratage possible, de falsification. Alors, elles sont toujours possibles, mais à ce moment-là, on n'est plus dans la partie transfert du laboratoire. C'est bien la personne qui est en train de falsifier le rapport qui en porte la pleine responsabilité. Il y a cette partie facilitation de l'interprétation du résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement clair. Il faut que le rapport d'analyse lui-même soit autoporteur. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il porte autant d'informations, qu'il contient autant d'informations. C'est pour que, juste avec ce document-là, on ait les réponses à l'ensemble des questions liées à l'analyse. Que ça ne fasse pas appel à d'autres documents, à d'autres choses. Non, le rapport d'analyse doit être autoporteur. Et pour finir, et là encore, c'est en lien avec tous les sujets qui vous ont été présentés sur la partie des maths amiantes, sur la partie RAT, c'est l'uniformisation des pratiques. Là, en l'occurrence, uniformisation des pratiques des laboratoires. Donc, que vous soyez client sur un laboratoire Eurofins ou sur un autre laboratoire, vous aurez quelque chose d'uniformisé et donc qui vous simplifiera la lecture si vous avez un rapport de tel ou tel laboratoire à analyser. Et donc, l'objectif, nous, qu'on s'est fixé en 2022, c'est d'atteindre 95% de dématérialisation, donc de passage sous EDI. Actuellement, on est à 86%. Et donc, on compte sur toute la filière, sur nos clients,
pour aller vers cet objectif de 95% en 2022 de dématérialisation. Merci à tous pour votre attention. Et puis Xavier, si on a des questions. Voilà, on peut applaudir Thomas. Merci Thomas. Je vois qu'il y avait des fans qui commençaient à t'applaudir avant même. Merci à toi. Garde le micro ouvert. Oui, on a des questions. D'ailleurs, c'est amusant sur le chat. Ça continuait sur… là, vous ne le voyez pas, mais c'est continué sur Dématamiante, Track Déchets. Entre eux, ils échangeaient sur les dates, sur les choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces sujets. Oui, alors, sur la partie analyse, là, on a quelque chose de plus général, c'est sur les délais. Est-ce que ça change quelque chose sur les délais au niveau des analyses ou pas? Alors, effectivement, cette partie interfaçage avec les laboratoires, donc la partie EDI que je vous ai présentée, c'est une optimisation des choses. Et donc, ça permet d'être à la fois de gagner du temps pour nos clients comme pour nous en laboratoire, et donc d'être sur des délais plus courts. Et ça permet aussi d'être sur des choses beaucoup plus fiables et donc de limiter la partie non-conformité à réception. On est sur des flux standards d'échange d'informations avec nos clients. Et donc, les échantillons et leurs bons de commande, une fois qu'ils arrivent au laboratoire de manière numérisée, la quantité de non-conformité, donc d'échantillons qui finalement, en arrivant au laboratoire, se retrouvent stoppés en attente d'informations complémentaires parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour renseigner le rapport d'analyse ou pour lancer l'analyse elle-même, cette partie-là est extrêmement réduite. Et donc, on gagne globalement sur l'intégralité des délais d'analyse. Est-ce qu'on a une idée de la non-conformité, du nombre qu'il y a et de la différence qu'il peut y avoir entre une saisie papier un peu classique et une saisie numérique? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on était au-delà de 10% de choses qui étaient non conformes par le passé. Et donc, avec la partie EDI, on tend vers du zéro non-conformité. Et on voit que là, je parle pour le public aussi, toute la chaîne Dématamiante, on a parlé, des rapports, des analyses, toute la chaîne est en train de se numériser. Bon, ça va dans un sens de plus de qualité, éviter les ressaisies. Là, il y avait une question également sur d'Alizar sur comment gérez-vous les contraintes liées à l'amiante, analyse de l'amiante dans les granulats? Alors, là, on est vraiment sur des sujets très techniques liés à l'amiante, mais c'est certainement le cœur du sujet aujourd'hui pour tous les acteurs du domaine. Donc, la partie granulat, finalement, est couverte par les sujets de normalisation et donc les évolutions réglementaires qui ont eu lieu sur l'amiante naturelle. Et donc, on est dans ce cadre-là, dans un contexte d'amiante naturelle, avec une imposition au niveau des laboratoires et une harmonisation qui a été faite en octobre 2019 sur les techniques à mettre en œuvre dans le cas de figure particulier où on a une présomption de présence d'amiante naturelle. Et donc, c'est un traitement en laboratoire qui est spécifique. Voilà, merci Thomas pour cette présentation. On peut applaudir encore Thomas. Merci à toi.